Il y avait un coup de... Un coup de quoi? Ah oui, il y avait d'abord un coup de cœur d'Isabelle Morini-Bosque. Vous vous en rappelez? Bah oui, quand même. Il y a beaucoup de clim, là. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous appelez pour baisser, donc il faut appeler quelqu'un pour baisser la clim. On en est là. Ok, merci. Ah, bravo. Merci, oui. Oui, Isabelle. Alors oui, hier soir, on recevait sur ce plateau Sarah Knafo, la députée européenne. Vous avez besoin de lire pour savoir qui on recevait hier soir à l'émission? Non, ce sont les chiffres, je me fais pas confiance. C'est comme vous me faites pas confiance? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des spasmes, elle a des spasmes. Ça va, je lui ai rien dit. Mais calme-toi. On dirait qu'elle a des trucs, là, des sports élec, là. C'est rien qui la stimule. J'ai plus de ça que de poitrine. Oui, on recevait Sarah Knafo. Je comprends pas, en fait. Non, mais 2 minutes, parce qu'on va s'arrêter 2 minutes sur votre prestation. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire des coups de cœur et des coups de gueule? Oui, j'ai été particulièrement convaincue par Sarah Knafo hier et par le fond et par la... Je pense que le mieux, c'est de l'arrêter net. Faites exprès. C'est pas qui peut lui dire. Déjà que je me suis habillée comme ça parce que toute la semaine, vous êtes foutu de ma gueule sur mes vêtements. Et je me suis dit, aujourd'hui, je fais neutre. Je fais neutre. C'est raté. Ça, c'est neutre. C'est neutre. Je vais vous dire, vous êtes très très belle comme ça. Ouais. Faites attention, c'est encore un cadeau de ma belle-fille. Non, mais alors c'est très beau. Elle vous gâte. Ouais. Mais elle travaille chez Kiabi, votre belle-fille? Non, mais ça vous va bien. Non, vous êtes très belle. Alors dites-nous tout. Et donc... Mais pose ta fiche. Tu vas te la prendre quelque part. Donc j'ai été très convaincue par Sarah Knafo hier sur le plateau, à côté de Jean-Michel, sur un sujet qui est très difficile, c'est-à-dire... J'allais dire Pôle emploi. Parce que moi, je suis restée bloquée. Reprends ta fiche. France Travail. Sur France Travail, qui trouvait absolument disproportionné le nombre de personnes employées par France Travail, et moi aussi, par rapport aux résultats obtenus. C'est-à-dire que France Travail obtenait à peu près satisfaisait 12%. Excusez-moi, on comprend rien. Non, mais sorry, on va écouter Sarah Knafo. Les mecs, on dirait Henri Krasuki à l'époque quand il donnait les chiffres. C'est insupportable. Excusez-moi, on comprend rien. Mais on comprend rien. Alors, il y a Thibaut Guilly, le directeur général de France Travail, qui est un garçon exceptionnel, de grande qualité. Merci d'être là. Non mais c'est vrai. Voilà, il faut le dire quand il y a des... Je le dis en plus moi, sinon de grande qualité. Il y a du mal à trouver un Premier ministre, mais il y a des gens de qualité en France. Non mais c'est vrai, bah oui, parce qu'aujourd'hui, alors pour faire un petit résumé, aujourd'hui, le Premier ministre, alors tout à l'heure c'était Lescure, pas... Pas Pierre. Non, son demi-frère. Pas le chroniqueur. Roland. On a déjà reçu ici. Son demi-frère. Oui. Ouais, qu'on a déjà reçu ici, Roland Lescure. Alors voilà, c'était Premier ministre. Après, hier, c'était François Bayrou. Finalement, je pense qu'il va pouvoir faire son marché tranquille à Pau ce week-end. Après, on a eu Pierre Moscovici. Ah, oui. Cazeneuve. Après, on a eu Cazeneuve à un moment. Non, Le Drian, il a dit non. Et on avait toujours Le Cornu. Et là, on parle de plus en plus de Rachid Arabe. Non, on parle voilà, pour l'instant, voilà. Dans 2 minutes, je pense qu'on n'est pas à l'abri que ce soit Bébert Le Frelon. On n'est pas à l'abri. Regardez ce qu'a dit Sarah Knafo. Merci. France Travail ne sont pas payés par vous, Gilles Verdez, mais par tous les Français. Sur tous nos salaires, c'est 4% de nos salaires qui partent à France Travail. En 2017, grâce à France Travail, seuls 12% des chômeurs ont trouvé un emploi. Sur LinkedIn, vous avez 900 millions d'utilisateurs et ils n'ont que 16 000 salariés dans le monde entier, quand on en a 54 000 juste en France pour France Travail. Est-ce que c'est normal que ce soit encore un service public aujourd'hui? Parce que c'est notre argent. Alors, Sarah Knafo qui était avec nous hier, qui a très bien marché d'ailleurs, le passage de Sarah Knafo qui a cartonné en audience, et Thibaut Guilly. Nous, on aime bien donner des droits de réponse et on trouvait intéressant que vous soyez avec nous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et est-ce que vous pouvez répondre à Sarah Knafo pour nos téléspectateurs? Merci pour l'invitation. Effectivement, quand j'ai entendu ça, alors à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais avec Les Déterminés, qui est une association avec laquelle France Travail bosse pour signer 40 CDI avec Hayat. Donc pendant qu'elle était sur les plateaux, moi j'étais au boulot. Oui. Sur ces chiffres, c'est facile de sortir des chiffres. Alors c'est vrai que j'ai pas fait l'ENA comme elle et j'ai pas du temps comme député européen à aller sur les plateaux. Mais ces chiffres sont faux. Et donc c'est un peu pénible de caricaturer le travail de 54 000 collaborateurs comme ça. D'abord, la première des choses, c'est qu'elle nous compare à LinkedIn. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est vrai,
900 millions de personnes, 16 000 employés, nous 54 000. Alors d'abord, il se trouve qu'on travaille très bien avec LinkedIn. On a une alliance, j'ai encore signé un partenariat avec eux pour recruter dans le nucléaire. S'il y en a qui ça intéresse de travailler dans le nucléaire, on bosse avec eux. Mais on Il y a compare... Isabelle, peut-être. Mais Non, elle mais moi, compare... j'ai des amis qui sont passés par là et qui, honnêtement, n'y retournent plus parce qu'ils se disent que ça sert à rien. Excusez-moi, vous êtes madame premier degré, en fait. Non, mais... Non, mais si, bah si. Oui. Non, mais elle compare des choux et des carottes. D'abord, LinkedIn, ça traite pas 8 millions de demandes d'allocation, d'indemnisation. Et donc, il y a 35 milliards d'euros à gérer pour pouvoir assurer l'assurance chômage de ceux qui n'ont pas d'emploi. Ensuite, le numérique, c'est bien, mais ça ne règle pas tout. Par exemple, on accompagne les bénéficiaires du RSA. Vous pensez franchement qu'une maman qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, eh ben, c'est juste sur LinkedIn qu'elle va réussir à trouver un emploi? Il y a besoin de temps en temps de traiter des questions de garde d'enfants, de santé. Moi, vous allez à Decazeville, plutôt qu'elle soit sur les plateaux, qu'elle aille à Decazeville, par exemple, dans l'Aveyron, qu'elle aille à Tourcoing, où on a lancé avec 18 départements, maintenant 49, pour s'occuper des bénéficiaires du RSA. Il y en a 2 millions qui sont sur le carreau depuis des années. Dont on s'occupe, mais ce n'est pas qu'une offre d'emploi, c'est de la formation, c'est plein d'autres sujets. Ça, je pourrais vous le dire, tiens, sur les jeunes. Je me souviens, super bon souvenir, c'est quand même la deuxième fois que je viens ici. Vrai. La première fois, j'étais venu avec Elisabeth Borne au moment du plan Un jeune, une solution. Exactement. On avait fait une émission spéciale parce qu'on se battait pour l'emploi des jeunes. On avait lancé l'apprentissage. On est passé quand même de moins de 300 000 à 850 000 apprentis. Ça ne s'est pas fait comme ça sans rien faire. Et la mobilisation des équipes de France Travail, des missions locales, a été au rendez-vous. On avait lancé le mentorat. Tiens, d'ailleurs, des nouvelles de Bérénice, parce que j'ai demandé sur la route à Elisabeth Borne si elle s'était bien occupée de sa mentorée. Exactement. Oui. Elle a signé un CDI, de notariat. Elle nous avait dit sur le plateau comment elle galérait pour pouvoir avoir des places. Je me rappelle, oui. Et vous aviez réuni 8 jeunes qui étaient particulièrement en difficulté, notamment certains qui n'ont pas de boulot, pas de formation, pas d'emploi. Ben, qu'est-ce qu'on a fait à France Travail que n'a pas fait LinkedIn, parce que ce n'est pas son rôle? Ben, on a lancé le contrat d'engagement jeune. C'est 300 000 jeunes qui maintenant sont accompagnés à France Travail et en mission locale, avec une petite indemnité, mais surtout un coach qui va s'occuper d'eux, une appli qu'on leur a mis dans les mains qui cartonne, comme ça ils peuvent échanger avec leurs conseillers entre 3 et 4 fois par jour, et ils retrouvent du travail. Donc il ne faut pas caricaturer là-dessus. La comparaison avec LinkedIn, c'est ni fait ni à faire. Ensuite, ces chiffres. Elle va sortir des rapports là, de l'INSEE, etc. Mais c'est juste qu'elle ne sait pas la réalité. Moi, je l'invite franchement dans une agence France Travail et elle comprendra derrière les chiffres, c'est quoi la réalité concrète. Sont 12%. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on mesure en fait sur le retour à l'emploi? Nous, on fait de la mise en relation, de la mise en relation. Pour certains candidats, on fait énormément, des centaines de milliers, des millions. Il y a 4 millions de contrats de travail qui ont été signés grâce à l'action de France Travail l'année dernière. C'est pas rien. Ça se fait pas comme ça sous le sabot d'un cheval. Mais de temps en temps, c'est aussi du travail justement avec les autres plateformes pour mettre en visibilité les offres. On finance, on parlait des déterminés, là, 40 jeunes qui là maintenant rejoignent le groupe Hayat, mais 40 c'est 115 000 qu'on a fait depuis le début de l'année. C'est aussi aller à la rencontre des TPE, parce que tout le monde n'a pas une direction des ressources humaines. Où il est l'emploi? Il est chez les commerçants, il est chez les artisans. Nous, on a 6 000 conseillers qui vont à leur rencontre pour pouvoir leur apporter des services. Donc tout ça, en fait, c'est de l'enfumage complet. Et derrière, c'est 54 000 collaborateurs qui se lèvent tous les matins pour servir les entreprises, pour servir ceux qui sont en difficulté. Voilà, c'est un peu pénible. Vous aviez un coup de cœur pour Sarah Knafo. Qu'est-ce que vous Oui, j'ai répondez trouvé ces propos tout à fait cohérents. Et alors, honnêtement, vos chiffres, vous êtes plus spécialiste que moi, donc je vous rends raison là-dessus. Je pense que la vérité doit être au juste milieu. Et moi, pour Et avoir... pas au bout du couloir? Oui, exactement. Non, mais entre un mensonge et une vérité, c'est pas au milieu qu'on va trouver... Non, parce que vrai, honnêtement, heureusement que vous avez quelques résultats quand même, pardonnez-moi. Parce que sinon, si vous serviez strictement à rien, ça se verrait aussi. Mais donc, je vous tiens quitus, et en plus, comme vous êtes sympathique. Mais honnêtement, je trouve que les résultats devraient être plus probants. Et moi, j'ai honnêtement beaucoup d'amis, notamment des quinquas, qui se sont retrouvés au chômage et pour qui vous n'avez absolument pas été efficace. C'est pas LinkedIn qui va réussir. Beaucoup. Attendez, Ils parlent pas de LinkedIn. Ils sont sortis de LinkedIn. Alors, attendez. Sur ça, moi, là, c'est parce que vous m'interrogez sur les bêtises, le coup de pub. Enfin, voilà, parce que c'est doué pour les coups de pub. Mais là, j'ai essayé de rétablir quand même la vérité des faits. Moi, les messages que j'ai eus, c'est des collaborateurs
qui s'occupent des jeunes, qui s'occupent des bénéficiaires du RSA, Bien sûr. qui se lèvent le matin et qui n'ont pas compris concrètement ce qui se passait hier soir. Vous voulez dire que c'est plus efficace sur les jeunes que sur Maintenant, les vieux attendez, après, est-ce qu'on fait tout bien? Bien sûr que non. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez sorti les chiffres en live. Oui. 83% de demandeurs d'emploi qui sont satisfaits des services. C'est bien, mais ça fait 17% des gens qui ne sont pas satisfaits. Et donc, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre un cadre qui est Bac plus 5, avec une expérience professionnelle, il va avoir des attentes qui sont différentes. On accompagne, ça ne se fait pas assez, on est le premier business angel de France. C'est nous qui accompagnons. Demandez à un créateur d'entreprise par où il est passé, par France Travail. L'année dernière, 155 000 créations d'entreprises grâce à France Travail. On n'accompagne pas un créateur d'entreprise de la même manière qu'un bénéficiaire du RSA. Alors, est-ce qu'il y a des loupés? Oui, tous les jours. Et je peux vous dire que ça me fait mal au cœur et ça fait mal au cœur à nos équipes. Et c'est pour ça qu'on innove. Par exemple, il y a 3 jours, j'étais à Lille pour lancer l'art d'accéder à l'emploi. En fait, je ne l'ai pas lancé, je l'ai lancé partout en France parce que nous, on aime bien démarrer des choses qui marchent sur le terrain. Donc là, on a démarré au Louvre-Lens. Bah, c'est simple, on fait découvrir un musée à une douzaine de personnes qui ne croient plus en eux. Et ensuite, ils viennent pitcher devant des entrepreneurs. Bah, ça marche. Stade vers l'emploi. Ça, on a fait 80 opérations l'année dernière, on va en faire 800 l'année prochaine. Ça sera 10 000 demandeurs d'emploi qui vont retrouver la confiance par ça. Tiens, année des Jeux Olympiques, Stade vers l'emploi, parce que de temps en temps, on est un peu dans la caricature, c'est des ringards, c'est de la bureaucratie. Ben non, recrutement par le sport, parce que moi je crois beaucoup au sport. Le sport, ça permet de valoriser, on met le CV de côté. Sport. Ça a démarré à Anzin, avec la Ligue d'athlétisme. Et qu'est-ce qu'on fait? On invite 80, 100 demandeurs d'emploi, une quinzaine de recruteurs. Personne ne sait qui est qui. Ils viennent en jogging ou en short, ils vont faire du sport. On a démarré avec l'athlé, puis ensuite le rugby, puis le foot, le ping-pong. Hier, tiens, c'était le taekwondo à Saint-André. Je ne sais plus. Enfin, on en fait de façon. On est passé à 500 opérations par an. 500 opérations, 63% de taux de retour à l'emploi. On casse le CV et les gens se rencontrent en arrêtant les stéréotypes du trop jeune, du trop vieux, du trop handicapé, pas le bon nom, pas la bonne adresse. C'est pour ça qu'on se bat, nous, à France Travail. C'est pour accompagner les réussites des gens, accompagner les réussites des entreprises et de faire en sorte que ça marche. Donc, bien sûr, tous les jours, on innove, tous les jours, on se remet en cause. Les services, elle a dit, tiens, il y avait un truc où elle avait raison, Sarah Knafo. C'est compliqué, parce qu'elle a fait la ventriloque avec les, soi-disant, elle connaît plein de collègues de France Travail qui lui ont dit que vraiment, on était trop nombreux. Bah, franchement, qu'elle me présente juste un collègue... Elle peut venir la prochaine fois. Ah mais alors, mais il n'y a pas de problème, mais elle viendra dans une agence, comme ça, en plus de ça, je lui montrerai... Je vais lui dire. Pour qu'elle soit... Je l'accueille avec plaisir. Ah voilà, très bien. Mais... C'est pas ça qu'ils ont dit, les collègues. Ils ont dit c'est compliqué, c'est complexe. Mais vous le constatez dans tous les domaines, la complexité bureaucratique, administrative, etc. Vous connaissez les règles d'assurance chômage pour une assistante maternelle, pour quelqu'un qui bouge, c'est d'une complexité absolue. Donc c'est vrai, ça par exemple, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon, on est à 73%. Thibault, parce que là, il y a manière, tu vois... Il est passionné. Bravo Thibault. Merci Thibault. Merci Thibault, parce que là, Thibault, il va nous sortir tous les chiffres. Non, mais ça fait du bien. Les deux ont été bons. Ça fait du bien. Oui, les deux ont été bons. Vous avez bien un coup de gueule. Arrêtez-vous. Il faut choisir un coup de gueule, coup de cœur, ça peut pas être... J'aimerais bien. Je vais peut-être organiser une rencontre avec Sarah Knafo. Bah oui. Bah, si vous voulez. Bah, je vais lui dire. Avec plaisir. Eh ben, merci. Pas de problème. En tout cas, Thibault, merci à lui. Franchement. Et on sent qu'il a été piqué. Et j'aime bien. Passionnant. Il est passionné. Et passionnant. Passionné, Thibault. Merci Thibault. Merci beaucoup. Et on faut qu'on fasse un truc. Faut qu'on fasse un truc un jour. Bon, vous avez de la place à France Travail parce que vous allez peut-être avoir des gens qui vont rentrer en mars. Toujours. Voilà, comme ça, il y aura un numéro. Je vais peut-être vous envoyer 2-3 personnes à 2-3 mars. D'accord, merci Thibault Guilly. On se retrouve dans un instant.